Merci de votre fidélité, chers internautes. Vous nous suivez à travers les 4 coins de la RDC, mais également à travers le monde. Ce soir, nous vous actualisons sur la situation à l'Est, la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Chers internautes, ce soir, il faut savoir que l'agglomération de Katoyi, dans les secteurs du même nom, territoire de Monsisi au nord Kivu, est passée sous contrôle total des forces armées de la RDC ce lundi 29 décembre. Après d'intenses combats contre les rebelles de l'AFC M23, selon plusieurs sources locales, le FARDC appuyé par les Wazalendo ont lancé des offensives contre les positions rebelles ce dimanche. Donc des combats qui se sont poursuivis ce lundi jusqu'à déloger donc les rebelles la cité de Katoyi. D'après les sources de la société civile locale, les forces loyalistes et les Wazalendo ont y a délogé en tout cas les rebelles et de leur position stratégique de Mitimingi, donc à Kahundu, Kasheke et Kakoka, et à partir desquels les rebelles s'est déployés pour opérer dans le village des groupements Ufamandu, Matanda et Nyababoko. Chers internautes, ces affrontements ont occasionné donc des mouvements massifs de la population vers les localités voisines, pendant que d'autres ménages se sont réfugiés dans la brousse. D'après la société civile locale qui appelle les forces gouvernementales à consolider sa présence à Katoyi afin de permettre le retour des déplacés qui vivent dans des conditions humanitaires précaires dans les zones de refuge. Pour rappel, c'est depuis le mois de novembre dernier que l'agglomération de Katoyi est tombée entre les mains de rebelles, dont a donc ici une ouverture sur le groupement Waloya Yungu, Waloya Uroba et Waloya Loanda à territoire de Walikale. Chers internautes, reprise de cette cité par les forces gouvernementales était soulagement pour la population de ces 3 groupements limitrophes du territoire de Monsisi. Nous menons, au-delà des opérations que le mouvement mène, il y a un danger que cela nous amène à conclure que ces mouvements tout simplement terroristes. Pourquoi je vous dis que c'est un mouvement terroriste? Parce que vous avez vu, moi et vous, les atrocités commises par ces mouvements rebelles au village Nkana, au village Nkumankero et à certains villages le long du fleuve Congo où les femmes ont été non seulement violées, mais décapitées, où les corps humains a été morcelé, tout simplement. Vous avez vu les images des dames qui ont eu la vie sauve, tout simplement parce que Mobondo est arrivé et a incendié le village. Mais avant d'incendier des maisons, des cases, ils ont pris l'initiative de récupérer toutes les dames qui étaient là, les enfermer dans la maison et mettre le feu. C'est tout simplement inacceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays démocratique. Quand on appelle la RDC un pays démocratique, ça ne donne pas droit à ces voyous-là de marcher sous la loi de la République. On ne trompe pas la République chaque jour. Nous savons très bien, parce que nos services spécialisés sont en train de travailler là-dessus. Il y a déjà des rapports déjà donnés et d'autres rapports suivront bientôt à la hiérarchie militaire pour alerter non seulement l'armée, mais aussi les décideurs politiques que dans le plateau de Bateke, que dans la commune de Maluku, il se passe du terrorisme tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, auprès des autorités compétentes, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou. Nous avons des preuves et ce que nous venons de vous montrer, c'est tout simplement l'échantillon de ce qui se prépare dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à savoir aussi, votre armée, à travers les services de renseignement, est en train de travailler là-dessus pour établir les liens entre ces mouvements rebelles Mobondo et aussi avec d'autres mouvements rebelles à travers le pays. Et nous avons des informations
jusque-là des informations de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. Parce que les capteurs... Il ne faut plus s'intéresser à Bango. Vous s'intéresser à Bango. Souci na Bango, ezalaki. Soke ezalakake tozana mokonzi oyo. Aza na maîtrise n'engaza na ngote. Mais nous avons des preuves. Ma preuve est makasi de leur collaboration avec Nanga. Ezate ke babiloko nyonso bakotala eza babiloko moko oyo bazokata sonité. Mais elle pense que silence il y a mon konzambo que ça signe de faiblesse. Non, il devait se vivre. Mais bango ce que on a neli bango souci na bango eza ko simbisa biso touche bozola na ngai bo kipe bango te basi ba échouer. Mais bino boza la vigilant na ba mouvement nyonso baza ko sala bozola nda puisque ndenge bazawana na moni ba mususu ba bisi ba photo ono awa église catholique ezaki bien tant non. Nous n'avons aucun problème avec l'église catholique. L'IDPS n'a aucun problème avec l'église catholique. Mais il y a des individus au bamiteka pona mbongo. Pona mbongo lokoso ya mbongo. Les matérialistes. Ce sont ces gens-là. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez vous imaginer, naebi ke na jena kabango trop, naebi. Tango Mouboulou bandi na parti ao. J'ai reçu un coup de fil d'un haut cadre du parti, il me suit même à l'instant, s'il est connecté. Le monsieur là qui a pris tout son temps pour critiquer l'accord du 4 décembre, il demande, il dit ceci. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous débarrasser des Kabouyala comme ça, ma camion saison en ordre? Ce que je vous dis là est scandalisant qui va battre. Mais si nous avons des divergences, c'est au sein de l'IDPS. Quelle est la part de votre église là-dedans? Je sais que je dérange beaucoup de gens. Je le sais. Même si je le répète encore, peut-être il y a des choses que je me réserve par rapport à mes responsabilités. Je me réserve par rapport à mes responsabilités. Les jours où je ne serai pas ici comme secrétaire général, je vais me comporter maintenant comme un député pour dire tout ce que je pense sans mettre des gants. Vous m'entendez? Et ça va bien comme mon côté que non, et ceux qui vont salir bon non. Batouana va exiger Bazako jouer. Il joue les jeux de Kagame et de Kabila. Je ne peux même pas parler de langue. Naebisa Kabino place oyo makambuya nanga ya bakare minye. Nana Ndimaki, Bamusu Bamona Gineti, Naza pour inventer Makam. Et je vous avais dit que Nanga Azol Makam, Yalukuta, son problème c'est les carrés miniers. Et puis, tant on est en Bakaye, moi, Nangane Moutakanga, Kabiso, ma photo, Natindeli Mokonzambo, dans le lobby. Voilà, Nanga est venu me voir pour ça. Natindeli Mokonzambo. Ma photo. Même ma tata ou Yaouti Kokima. Jour Nayambaka et le sous-sport. Ceux qui n'ont le plan Bandakoye, ça vient que Nayambaki tel. Et quand je le fais, j'ai qu'à une seule personne que je dois faire les rapports. Vous savez, Natindela Kaka Mokonzambo, Kayemoko, Abou. Et puis, Mouteba dit ceci. Un régime finissant qui veut tout brader pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est du n'importe quoi. Prenons les régimes où on va défendre les lois à Kabila. Dans le régime Tshisekedi, mettons en place un tableau comparatif. Vous mettez ici
régime Tshisekedi, régime Kabila. Mais c'est les jours et la nuit. C'est les jours et la nuit. IDPS viva. Dès les premières heures de ce samedi, les candidats parmi lesquels les civils et les militaires étaient déjà présents à la parade au cas général Chico de Mampango. Filles et garçons étaient prêts pour le concours de l'académie ordinaire et spéciale ainsi que les écoles spécifiques. Cette année, c'est un record important de l'effectif, 1960 candidats présents. Malgré les opérations en cours, se félicite le général de brigade de Mugisha Mouleka Joseph, commandant du secteur opérationnel Soukoula Ingra Nord et du Front Nord qui a présidé la cérémonie de lancement de ce concours. Il a encouragé les candidats dans ses premiers pas vers un engagement noble et sacré de servir le pays avec honneur, discipline et volonté inébranlable. Ces épreuves qui vont se dérouler du 27 au 28 décembre 2025 ne sont pas de simples examens. Elles sont les premiers pas vers un engagement noble et sacré, c'est-à-dire servir la patrie. Ainsi pour les civils, l'uniforme que vous aspirez à porter symbolise l'honneur, le courage, la discipline, la volonté inébranlable de défendre notre territoire, nos institutions et nos citoyens. Ce recrutement dans les forces armées de la RDC intervient dans un contexte de stabilité sécuritaire dans la partie est de la RDC, caractérisé par l'activisme de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda et d'autres groupes armés comme l'ADF et les autres. Une motivation pour ces jeunes d'intégrer l'armée afin de libérer les zones encore sous occupation rwandaise sous le label de l'AFC M23. Je voudrais participer à la protection de notre pays. Je suis motivé par le fait que j'aime la discipline militaire et je voudrais aussi mettre mon expérience étant qu'un médecin au service de la nation à servir auprès des militaires. Pour le moment, il y a la parité. Il faut que nous, les femmes, nous prouvions combien de fois nous sommes capables aussi de faire l'armée en RDC. Je préfère l'armée parce que je sais que mon pays est menacé. Il faut que je puisse défendre ma patrie. Le concours de l'Académie militaire va se dérouler pour 2 jours, soit du 27 au 28 décembre 2025. Il concerne l'Académie militaire de Kananka, l'école des sous-officiers, l'école de santé militaire, l'école de commandement et d'état-major, ainsi que des écoles spécifiques. Internautes, merci de nous avoir choisis. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Je suis Mwana Mpendi Manzekila à la présentation. Au revoir.